Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans une nouvelle leçon de soutien. Alors, on va terminer notre série de l'enseignement à distance pour le niveau de deuxième année d'enseignement primaire. N'oublie pas que nous avons le mois de soutien. Le mois de soutien. Pour qui? Pour la classe ou bien le niveau de l'enseignement. C'est bien, deuxième année d'enseignement primaire. Oui, pour l'année 2019-2020 et le soutien à distance, c'est-à-dire le mois de soutien à distance. Et la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi 2 juin 2020. Mardi 2 juin 2020. Et la leçon numéro 49. 49. Et on va terminer notre soutien d'hier, le soutien de la lecture. Mais aujourd'hui, on ne doit pas faire les leçons de la révision, mais on va faire l'entraînement. On va faire l'entraînement de la révision d'hier. C'est clair? Alors, comme on a vu ici hier, on a vu le son O. C'est clair? Le son O, vous avez révisé ça? Vous avez appris ça? Alors, s'il vous plaît. On a vu encore le son ON. C'est bien? On a vu ENT lorsque ENT est une terminaison verbale, c'est-à-dire la terminaison de verbe ne se prononce pas ON, il se prononce E. Et on a ici le verbe, le son E. Le son E, les graphèmes du son E, c'est-à-dire ER, EZ, E accent, E aigu, ET, ES, EST, ainsi de suite. Lorsqu'on a double L ou bien double T se prononce L ou bien et, c'est bien. Et on a vu encore le son 1, il y a IN. Comme on a N, on doit ajouter M, IN, IM, AIN, AIM, EIN, EIM, UN, UM, tout ça se prononce 1. On a vu le son 1. Et on a vu le son E, E avec U se prononce E. Encore O, E, U, E. Et lorsqu'on ajoute j'ajoute R, se prononce ER. On a vu hier encore aussi, on a vu on et on avec ON, OM, on avec ON, OM, et on avec EN, EM, AN, AM, se prononce on. Et le son est comme on a vu le son est. Regardez, on a ici le son est qui est fermé et le son est qui est ouvert avec accent circonflexe, oui, c'est est. Encore, on a vu le son I double L se prononce I, le son I. Ici, I, c'est se prononce I, c'est le son I. On a vu le son U et le son OU. Lorsqu'on a seulement la lettre U se prononce U. Lorsque ici O se prononce OU. U, ici OU se prononce OU. Et maintenant, on va faire l'entraînement de la révision d'hier dans ce petit texte. C'est clair? Alors prenez votre manuel. Ce n'est pas la peine de prendre vos manuels. Essayez d'écrire ça. Alors, vous allez faire la copie de ce petit paragraphe. C'est clair? Alors, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Une nouvelle page. Écrivez la date d'aujourd'hui, mardi 2 juin 2020. Écrivez leçon numéro 49, soutien, lecture. Et après, écrivez ce petit paragraphe. Essayez d'écrire en cursive. C'est la copie. C'est clair? Essayez de faire la copie de ce paragraphe. Alors, maintenant, on va lire ce
ce petit paragraphe. Alors, les deux voisins. Alors, en se basant sur la révision d'hier. Les, qu'est-ce qu'on a dit? ES se prononce E, c'est bien. L avec ES, les, c'est bien. Alors, les deux. EU, E. Alors, X ne se prononce pas. Les deux voisins. Alors, demain, Inch'Allah, on va terminer les autres graphèmes. Voisin. Alors, regardez, essayez de lire comme ça. Essayez de lire syllabe par syllabe et après, vous attachez tout le mot et comme ça, essayez de lire le mot une bonne lecture. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? C'est avec oko. Connaissez. Connaissez-vous. Connaissez-vous comme ça. Essayez de lire comme ça. Regardez. Écoutez bien. Connaissez. Connaissez. Connaissez-vous. Qui pique. Ce n'est pas oui. Non. Qui. Pourquoi? Parce que U, c'est toujours, il accompagne la lettre Q. C'est clair? Alors, mais ne se prononce pas. Qui se prononce ici, I. Qui pique. Qui pique. Connaissez-vous qui pique? Ici, nous avons un point d'interrogation, c'est-à-dire la question. Connaissez-vous qui pique? Connaissez-vous qui pique? C'est bien. C. Alors, EST se prononce E. Alors, C avec E, C. C'est un. C'est un. Ici, la liaison parce que nous avons ici T. Alors, regardez. On doit faire ici la liaison en rouge, s'il vous plaît. Alors, c'est un. Ici, la liaison. C'est un. C'est un. La liaison, c'est un. C'est un petit hérisson qui. Hérisson. H ne se prononce pas. C'est un petit hérisson qui. Et vous arrêtez. Comme tous les hérissons. Comme ça. Essayez de lire comme ça. Puis vous allez revenir et vous allez lire tout le mot. Comme tous les hérissons. A de gros piquants. Ce n'est pas piquant, non, AN. AN se prononce en. Piquant, piquant, piquant. A de gros piquants. Vous devez, comme ça. Aussi, il se prononce O. Aussi. Et vous revenez. Vous devez aussi savoir. Et vous revenez. Vous devez aussi savoir que lorsque qui pique n'est pas content. Lorsque qui pique n'est pas content. Il devient. Il devient méchant. Ce n'est pas méchant, non. Méchant. AN se prononce en. Méchant et pique. Et c'est C se prononce, oui, pique. Alors, je reviens maintenant. Il devient méchant et pique. Alors,
Il pique. Il pique. Celui. 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 Qui. Ce n'est pas qui. Non. Il ne se prononce pas. Qui le dérange. Dérange. Ce n'est pas dérange, non. Dérange. Simple. Dérange. Ce qui peut, ce qui peut, parfois. Alors je reviens, ce qui peut, parfois. Faire, très, avec la bouche ouverte. Très, ce n'est pas très, non. Très, mal. Alors c'est comme ça, vous devez lire, s'il vous plaît. Alors c'est la première lecture. Alors comment on va faire la première lecture? On va lire syllabe par syllabe. Syllabe par syllabe. Et après, on va faire la somme de tous les syllabes. C'est comme ça on peut trouver la lecture de tous les mots. Alors c'est pour la première lecture. Et encore, vous devez lire la deuxième lecture, la troisième lecture et ainsi de suite. Essayez de ne pas réciter la lecture. Non. La lecture ne se récite pas comme non. Essayez de bien lire, de bien apprendre les sons. Regardez. De bien apprendre tous les sons qu'on a vus pour la première partie. Et demain, Inch'Allah, on va terminer la deuxième partie. N'oubliez pas ça. Mais si vous n'apprenez pas les sons, alors vous ne pourrez pas faire une bonne lecture. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant moi-même? Je vais lire pour la deuxième fois. C'est la lecture de la deuxième fois. Alors, écoutez maintenant. Écoutez. Les deux voisins. Les deux voisins. C'est la deuxième lecture. Les deux voisins. Connaissez-vous qui pique? Ici, qu'est-ce que nous avons? Point d'interrogation. Alors, c'est-à-dire, point d'interrogation, c'est-à-dire la question. Vous devez poser la question. Alors, regardez ici. C'est le point d'interrogation. Connaissez-vous qui pique? Alors, je pose la question. Connaissez-vous qui pique? Connaissez-vous qui pique? C'est un petit hérisson qui. Et essayez d'arrêter ici. Parce qu'on a une virgule. Arrêtez-vous. C'est un petit hérisson qui, comme tous les hérissons, arrêtez-vous, a de gros piquants. Alors, vous allez arrêter ici et vous allez arrêter ici. Parce qu'il y a les virgules. Alors, je répète. Connaissez-vous qui pique? C'est un petit hérisson qui, comme tous les hérissons, a de gros piquants. C'est comme ça une bonne lecture. Maintenant, vous devez aussi savoir que lorsque qui pique n'est pas content. Alors, essayez de s'arrêter ici. C'est clair? Vous ne devez pas arrêter ici au milieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni point, ni virgule, ni rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Seulement, vous devez lire mot par mot, puis vous allez lire toute la phrase. Alors, regardez. Écoutez bien. Vous devez aussi savoir que lorsque qui pique n'est pas content, arrêtez-vous. Il devient méchant et pique. Ici, point d'exclamation.
Il devient méchant et pique. Il pique celui qui le dérange. Virgule. Ce qui peut parfois faire très mal. Ici, 3 points suspension parce que le texte ne termine pas, parce qu'il y a encore la fin de ce texte. Alors maintenant, c'est la deuxième lecture. Et la troisième lecture, c'est fini. Alors, comment la troisième lecture? Les deux voisins. Connaissez-vous qui pique? C'est un petit hérisson qui, comme tous les hérissons, a de gros piquants. Vous devez aussi savoir que lorsque qui pique n'est pas content, il devient méchant et pique. Il pique celui qui le dérange, ce qui peut parfois faire très mal. Ça, c'est une bonne lecture. Et la troisième ou bien la quatrième lecture, n'oubliez pas ça. Vous devez lire le texte, lire et relire pour la première fois, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Mais essayez de ne pas apprendre le texte, vous devez apprendre les sons de la lecture. Et avec ce petit texte et avec la lecture que vous devez faire chez vous, une bonne lecture, une bonne copie que je dis, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Seulement, je vous souhaite une bonne journée. Et on se verra demain, Inch'Allah, avec la deuxième partie de révision de la lecture. Au revoir à tout le monde.